Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la toute première de ce mois de juillet. Nous commençons ce matin ce périple avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de cambriolage à la présidence de la République et de fuite des documents confidentiels, nous fait savoir que le Cameroun est face aux défis sécuritaires. D'après le commentaire qu'en fait l'hebdomadaire ce matin, loin d'être un simple fait divers, le cambriolage du lieu le plus sécurisé au Cameroun devrait préoccuper au plus haut point le sérail. Que s'est-il passé? Pourquoi la présidence de la République ne se prononce pas officiellement à ce sujet? Où sont passés les caméras de surveillance? Où sont les coupables et leurs complices? Ces questions sans réponse alimentent les conversations dans les chaumières au moment où les documents officiels classés confidentiels se retrouvent sur la place publique. Les Camerounais sont-ils toujours en sécurité? Voilà autant d'interrogations à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également ce matin dans ses colonnes de la présidentielle de 2025, le Pius à l'assaut du palais de l'unité. Et puis santé publique également, retrouvons les raisons du retour du coronavirus. Ce matin, nous célébrons un anniversaire, c'est celui du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « 50 ans ». Votre quotidien national bilingue fête ce lundi son 50e anniversaire. Évocation avec des acteurs de la première heure. Ce 1er juillet marque aussi le coup d'envoi d'une semaine intense de manifestations, notamment journée portes ouvertes, colloques scientifiques, remise de médailles et soirée de gala. Les pages spéciales de Cameroun Tribune dédiées à l'événement sont les 13 à 21. Nous poursuivons cette édition de la revue de la presse ce matin avec la nouvelle expression qui parle de promesses de Paul Biya en nous faisant comprendre que la double nationalité s'invite à l'Assemblée. À l'une des plénières de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, le ministre des Relations extérieures a été interpellé sur cette promesse que le président de la République a faite aux Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur depuis plus de 15 ans. Le jeune Bella a montré tout son embarras devant cette question. Retour sur un parcours de combattants à retrouver ce matin des pages 4 à 10. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, sécurité au passage à niveau, protection des personnes vulnérables. À Paris, Nietzsche parle à la diaspora camerounaise et puis fichier électoral, 461 559 nouveaux inscrits en 2024. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle de déforestation et s'interroge. La loi mortifère. En dépit des innovations, de nombreuses incohérences sont relevées dans le projet de loi portant au régime des forêts et de la faune qui sera discuté en plénière ce jour au Parlement. Une information à retrouver en page 5. Le journal nous amène ce matin dans le ONCAM où les promesses non tenues du renouveau nous sont présentées. Comment le RDPC et son président national ont roulé le département dans la farine, c'est lire la page 2. Le quotidien Mutation pour sa part revient avec l'affaire Ito, au cœur du suspense. Voilà le titre qui nous accueille à la page de présentation. Visé par une plainte pour certains comportements jugés inappropriés, le président de la FECAFOOT a été entendu par le jury disciplinaire de la CAF mardi et mercredi dernier. D'après son avocat, il plaide non coupable et subodore un complot d'ordre politique. C'est une information ce matin à retrouver en page 12. Nous continuons ce matin avec le tri-hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à Martin Baga Nguele et titre 92 ans, bon pied, bon oeil, la recette. Le plus vieux policier en fonction au monde souffle une bougie de plus ce 1er juillet 2024. À l'archidiocèse de Yaoundé, les plaintes des fidèles contre les prêtres nous sont présentées ce matin en page 8 et selon les chrétiens de l'église catholique romaine, non seulement que la plupart des prélats gèrent les finances en excluant leurs conseils pastoraux paroissiaux, mais ils emportent les biens du presbytère quand ils sont mutés ailleurs. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama ce matin parle de Mamadou Bako. Les écrits post-mortem du premier maire noir de Garoua nous sont présentés ce matin à la page 3. En petite une, le journal nous conduit à l'université de Maroua. Les comptes de l'exercice 2023 ont été adoptés. Et puis, à Wafango, le préfet annule la désignation du chef. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du tri hebdomadaire. Un autre tri hebdomadaire qui nous permet de poursuivre cette revue de la presse ce matin, c'est Le Témoin qui parle de la coopération entre le Cameroun et l'OMC. C'est une coopération sans anicroche
interroge pour le journal. Pour Santé Nature Info, on parle de la Covid-19. Est-ce le remake de 2020? C'est une interrogation. L'alerte lancée par le ministre de la Santé publique, c'était le 26 juin 2024, concernant la résurgence de la maladie dans plusieurs pays occidentaux et africains, laisse planer la psychose. Cette psychose ce matin est à retrouver en parcourant la page 2. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, s'intéresse à la situation dans le Nozo et nous présente le regard croisé du MINDEF et du 7 à la page 3. Présidentielle de 2025, le Pius se met en orbite. Et puis transport ferroviaire, au moins 20 accidents depuis le début de l'année 2024. Nous poursuivons avec le quotidien L'économie qui parle de nouvelles technologies. Ces secteurs où le Cameroun veut expérimenter l'intelligence artificielle nous sont présentés. Ils ont été d'ailleurs présentés les 25 et 26 juin 2024 à Yaoundé au cours des concertations nationales sur l'intelligence artificielle. Dans cette édition, retrouvez l'intégralité du discours de clôture de l'événement prononcé par Mined Libam Lilikan, ministre camerounais des Postes et Télécommunications. C'est à retrouver des pages 2 à 5. Port autonome de Douala a retrouvé en pied de une, c'est 2 milliards de francs CFA de ristournes distribués aux chargeurs et armateurs. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, s'intéresse à l'université de Ngaoundéré où le professeur Tsotswa Michel range sa toge. Le géographe est décédé le dimanche 30 juin 2024 à l'hôpital régional de Ngaoundéré. L'homme de science se plaignait de maux de ventre jeudi dernier. Son décès plonge la communauté scientifique africaine et estudiantine dans l'émoi et la consternation. L'émoi et la consternation, justement, sont à retrouver ce matin en page 9. Pour le journal Conjoncture économique, on parle de l'Agence française de développement. Cette agence a investi 721 milliards de francs CFA au Cameroun en 2023 d'après la révélation du journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir, qui s'intéresse à la sécurité transfrontalière Cameroun RCA, nous présente à sa grande une les recommandations pertinentes pour une coopération renforcée. Et les CAM également, c'est plus de 7 millions d'inscrits sur le fichier électoral. Et puis économie, la Nord est au chevet des transitaires avec le programme Passae. Nous continuons ce matin avec Afrique Environnement qui parle de la gestion des forêts et de la faune. Un nouveau projet de loi pour moderniser le secteur au Cameroun, nous renseigne le journal. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorette Dango, a présenté et défendu le 22 juin 2024 devant l'Assemblée nationale le projet de loi numéro 2058-PJL-AN portant régime des forêts et de la faune. Ce projet de loi qui vise à remplacer la loi de 1994 jugée obsolète s'inscrit dans la volonté du gouvernement camerounais de moderniser et de renforcer la gestion durable des forêts et de la faune sauvage du pays. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui s'intéresse à la CAF et à Samuel Eto'o fils et nous parle du procès historique de la CAF. Il est inadmissible que le procès impliquant l'accusé Samuel Eto'o, le footballeur le plus populaire et apprécié d'Afrique, soit suspendu depuis plusieurs jours sans délibération. Est-ce que le plaignant est invisible? Les incohérences et les zones d'ombre compromettent la clarté et la vérité de cette affaire historique du siècle, mettant en danger la réputation de la CAF et du football africain. Une information à retrouver des pages 3 à 4. Nous poursuivons ce matin avec la tribune des communautés. C'est le journal Intégration qui parle de drogue et stupéfiants et nous fait savoir que l'Afrique centrale est sous la coupe des cartels. Pour le quotidien, on parle du président Paul Biya et puis en titre, impasse, passivité, impassibilité. Tout ceci est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le journal Première Heure est également en kiosque ce matin et s'intéresse au port autonome de Douala ainsi que de DIT, victoire en démitente du port autonome de Douala pour conflit d'intérêt d'un juge. C'est une information ce matin à retrouver en page 5. En petite une, on parle de carte nationale d'identité. Le timbre reste à 2800 francs CFA jusqu'à nouvel avis. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin pour sa part, s'agissant du Forum international Afrique Développement, parle de Mohamed El Ketali, PDG du groupe Atidjari Wafa Bank, qui présente sa vision de l'Afrique. Hydrocarbures à son autre une, le journal nous parle du Niger qui va utiliser l'oléoduc Tchad-Cameroun pour exporter son brut vers la Chine. Le Zénith pour sa part nous présente un feuilleton, celui de Angeline Mindja, l'hôpital général de Yaoundé sur le banc des accusés. Et puis avec la nouvelle, on s'intéresse également à la présidence de la République, retrouvant le film du cambriolage chez le DCC des pages 2 à 3. Nous allons terminer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle d'un compatriote qui a été rappelé à Dieu. L'écart de la norme, c'est à retrouver en page 3. Il s'agit de Charles Boto Angong.
Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour la deuxième édition de ce mois de juillet. Portez-vous bien et bonne journée à tous.